C'est fait, c'est officiel. La Grande-Bretagne a une nouvelle première ministre. Elle s'appelle Liz Truss. Elle a 47 ans. Elle succède à Boris Johnson. Elle a été élue par le Parti conservateur. Pro-Brexit, très conservatrice, dit-on. Elle voudrait imposer un style plutôt musclé. Alors faut-il pour autant parler d'une nouvelle Margaret Thatcher? Va-t-elle tendre la main à l'Europe ou bien continuer le bras de fer entamé par son prédécesseur? On en parle avec Tristan Bourbon de Parme. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct de Londres. Vous êtes journaliste, observateur avisé de la vie politique britannique. Patrick Martin-Génier, bienvenue à vous également. Vous êtes spécialiste de l'Europe et enseignant à Sciences Po. Avant de vous donner la parole, messieurs, c'est Grégory Fontana qui nous dresse le portrait de la nouvelle locataire du 10 Downing Street, qui sera d'ailleurs reçue demain par la reine Elisabeth. Du fauteuil de diplomate à celui de Première ministre, ne manquait plus que l'avis des conservateurs pour franchir une nouvelle étape dans son ascension fulgurante. C'est donc oui à une large majorité pour qu'à 47 ans, Liz Truss tente de redresser la barre d'un Royaume-Uni en crise. Je présenterai un plan audacieux pour réduire les impôts et pour faire croître notre économie. Je répondrai à la crise de l'énergie en m'occupant des factures d'énergie des gens, mais aussi des problèmes à long terme que nous avons en matière d'approvisionnement énergétique. Elle promet de l'audace et c'est sûrement ce qui a fait pencher la balance au niveau des plus conservateurs. Les baisses d'impôts plutôt que des aides directes, dépensements comme elle dit, c'est son grand cheval de bataille. Tout au long de la campagne, cette néolibérale convaincue pour qui l'État doit intervenir le moins possible a su s'adresser directement à sa base, quitte à faire un pas un peu plus à droite, mettant notamment au premier rang de ses préoccupations la lutte contre l'immigration illégale. Je m'attaquerai également aux petits navires dans la Manche. Je veillerai à ce que nous légiférions de manière à ne pas être démentis par la Cour européenne des droits de l'homme et à ce que nous puissions décider nous-mêmes de notre politique frontalière. Un ton, un style qui n'est pas sans rappeler celui de Margaret Thatcher, la dame de fer des années 80 dont elle revendique l'héritage, tradition, fierté nationale, travail. Ses opposants la trouvent particulièrement dure, ses amis préfèrent la qualifier d'intransigeante, d'empêcheuse de tourner en rond. Elle a toujours eu un franc-parler, elle a toujours été une perturbatrice. On ne doutait jamais à l'université de sa position exacte sur chaque sujet et de son opinion sur de nombreuses personnes. Et en attendant les actes, Liz Truss a d'ores et déjà au moins un point commun avec son modèle, Margaret Thatcher, l'état dans lequel se trouve le Royaume-Uni au moment de sa prise de fonction. Tristan de Bourbon de Parme, Liz Truss, nouvelle dame de fer. C'est en tout cas comme ça qu'elle se présente. C'est intéressant parce qu'en fait, elle a adhéré jeune aux libéraux démocrates, donc un parti plutôt à centre-gauche. Ensuite, elle a voté contre le Brexit. Et pour en fait se remettre bien, elle a décidé de prendre la carte Margaret Thatcher, de se porter très à droite, d'être très radicale, et ça fonctionne, puisqu'elle a été élue assez facilement par les adhérents du Parti conservateur, qui sont eux-mêmes très eurosceptiques, très à droite, beaucoup plus que les électeurs de leur parti. Mais vous êtes d'accord alors, dame de fer ou pas? Écoutez, il y a eu une seule dame de fer, c'était Margaret Thatcher. On a vu que Theresa May avait voulu également être une dame de fer. Ça a été une dame de plomb finalement sur le Brexit. Et s'agissant de Liz Truss, on verra bien, il faudra juger sur les actes. En tout cas, elle aura une position extrêmement dure vis-à-vis de l'Union européenne. Et elle est également une idéologue libérale contre les syndicats. Donc elle voudrait se présenter comme une femme de fer. Elle s'est toujours présentée en tant que telle pendant la campagne. Maintenant, il faudra bien voir, elle a 2 ans pour s'imposer. Tristan Bourbon de Parme, on la disait au départ plutôt contre le Brexit et même pour l'abolition de la monnaie. Bien cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une véritable stratège, elle sait épouser le sens du vent? C'est en tout cas une grosse carriériste. Il y a une ministre qui était ministre en même temps qu'elle, Anna Soubry, qui avait dit que justement que c'était la personne la plus carriériste qu'elle avait jamais rencontrée de sa vie, et qu'elle estimait qu'elle était plus carriériste que apte à gouverner. Bon, on verra bien ce qui va en être. Mais effectivement, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle a été élue par les adhérents du parti. Les adhérents du parti sont donc très à droite, beaucoup plus à droite que les électeurs conservateurs de manière générale et que le pays. Maintenant, est-ce qu'elle va appliquer ce qu'elle a dit? On va voir. Vis-à-vis de l'Europe, comme vous venez de le dire,
C'est intéressant, le Sunday Times avait expliqué que Boris Johnson l'avait nommé en tant que ministre des Affaires étrangères pour essayer d'apaiser les relations avec l'Union européenne. Or, une fois en poste, elle a fait l'inverse. La situation s'est encore plus tendue avec l'Union européenne qu'avant. Donc effectivement, l'avenir s'annonce assez sombre vis-à-vis de l'Union européenne. Vous avez écrit le livre Boris Johnson, une européenne contrariée. Et Liz Truss, alors vous la qualifieriez comment d'européenne contrariée? C'est difficile à dire parce que jusqu'à présent, elle n'a pas montré véritablement de volonté d'engager le débat avec l'Union européenne. Tout a été extrêmement compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que l'ancienne ambassadrice française à Londres est la nouvelle ministre des Affaires étrangères française. Et donc, elle connaît bien Liz Truss. Elles ont été en contact assez régulièrement. J'espère que ça va améliorer un peu la relation entre les deux pays. Ils en ont besoin, notamment pour les questions migratoires. Reste à voir si politiquement, en matière de politique interne, c'est intéressant pour Liz Truss d'avoir de bonnes relations avec la France. Ce n'est pas évident. Alors justement, Patrick Martin-Jeunnier, dites-nous ce soir, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la France ? À côté, pour la France, c'est plutôt de mauvaises nouvelles parce que d'abord, elle a refusé de dire si Emmanuel Macron était un ami ou un ennemi. C'est grave quand même. Ce n'est pas des propos d'une femme d'État. Par ailleurs, il y a le problème de la pêche qui n'est toujours pas réglé. Il y a le problème migratoire. Vous savez, toutes ces embarcations qui passent dans la Manche. Le Royaume-Uni n'a toujours pas payé ce qu'elle devait à la France pour renforcer les effectifs, les moyens pour contrôler l'immigration. Et cela au moment où elle était aux Affaires étrangères. Absolument, absolument. Comme vient de le dire votre correspondant, elle était nommée pour peut-être améliorer les relations, et les relations se sont considérablement dégradées parce que c'est bien de dire que la France est tout à fait défaillante en matière migratoire, et au contraire, elle veut renforcer sa politique anti-migratoire et en disant que la France est une passoire, qu'elle ne remplit pas ses obligations, et naturellement, elle a dit « j'ai fait une campagne de conservatrice, je gouvernerai comme une conservatrice », autrement dit, ça va être une politique très à droite, et naturellement plutôt en désaccord avec la France et l'Union européenne. Mais à quoi faut-il s'attendre concrètement? Il y aurait des joutes verbales, des bateaux qui sont refoulés de part et d'autre. Écoutez, rappelons quand même le contexte international. On a la guerre en Ukraine, on a une Europe en pleine crise énergétique. Oui, tout à fait. Elle va continuer à soutenir l'Ukraine, comme l'avait fait Boris Johnson. Mais ça, c'est l'Ukraine. Concernant l'Union européenne, ça va être assez difficile. Premièrement, en tant que ministre des Affaires étrangères, elle a déposé un projet de loi au Parlement pour détricoter l'accord sur l'Irlande du Nord. Autrement dit, ne plus respecter les conditions de l'accord commercial post-Brexit, vous savez, qui prévoyait une frontière en mer d'Irlande du Nord. Elle ne veut plus en entendre parler. Et donc, ça, c'est grave. C'est un motif de conflit très dur avec l'Union européenne qui pourrait déclencher une guerre commerciale. Alors que les Nord-Irlandais, on l'a vu, étaient agacés justement au niveau des droits de douane et ils avaient voté contre le Brexit. Tout à fait. Le Premier ministre irlandais aussi est très, très réservé sur sa politique. Donc, elle risque d'avoir effectivement de graves soucis si elle continue dans cette perspective. Et sur la politique migratoire, elle pourrait avoir également des mots très durs vis-à-vis de la France. Et elle souhaiterait, même, elle l'a dit lors de cette campagne, quitter la Convention européenne des droits de l'homme qui l'empêche d'avoir la politique migratoire qu'elle voudrait avoir. Et vous savez qu'il y a un projet de loi qui a été déposé, c'est même pas un projet de loi, c'est une loi qui a été déposée par Priti Patel, qui est la ministre de l'Intérieur, qui vise à renvoyer tout le monde au Rwanda, même si ça a été suspendu par les juridictions. Donc on voit qu'on est sur une ligne très dure de la part de la nouvelle Première ministre. Cela ne va pas contribuer à améliorer les relations ni avec la France ni avec l'Union européenne. Tristan de Bourbon-Parme, Patrick Martin-Jeunnier vient de nous dire le cas de l'Irlande du Nord. Est-ce que vous diriez ce soir que cette nouvelle Première ministre, Liz Truss, peut amender, modifier le cadre de l'accord du Brexit? C'est en tout cas son objectif très clair. Là encore, Boris Johnson l'avait nommé en disant « j'espère qu'elle va essayer d'apaiser un peu les tensions ». Il en avait besoin parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait besoin de bonnes relations avec l'Union européenne, en tout cas avec les pays européens. Elle a décidé de faire l'inverse. Donc c'est très compliqué, on ne sait pas trop ce qu'elle veut faire. En tout cas pour l'instant, les signaux sont très mauvais. Espérons que ce sera un peu meilleur. Mais pour l'instant, effectivement, aucun signal n'est positif. Tout se présente très mal. On va voir si, une fois qu'elle est au pouvoir, elle va pouvoir rester sur ses lignes dures ou si elle va faire un peu preuve d'ouverture et un peu de réalisme, puisque c'est très bien de se montrer en tant que femme forte et de montrer en femme extrêmement dure, radicale, mais une fois qu'on est au pouvoir, il faut négocier avec ses voisins. Justement, les États-Unis eux-mêmes ont dit
il faut que vous fassiez attention à l'accord de Brexit. Il faut respecter l'accord de Brexit, sinon nous-mêmes, nous ne serons pas d'accord et les relations seront mauvaises entre Washington et Londres. Et à mon avis, ça peut être un argument de poids pour faire plier un petit peu Liz Truss. Est-ce qu'elle n'arrive pas un peu trop sûre d'elle? On a vu des manifestations, notamment des cheminots. Les syndicats ont montré en Grande-Bretagne qu'ils existaient. C'est pour ça aussi qu'on compare à l'époque de Thatcher. Est-ce qu'on peut s'attendre ces prochaines semaines, ces prochains mois, à un bras de fer, non pas entre l'Europe et cette nouvelle première ministre, mais avec les Britanniques eux-mêmes? Absolument. Il faut savoir qu'à partir du 1er octobre, les prix de l'énergie vont exploser au Royaume-Uni pour les particuliers. Chaque année, la facture moyenne des Britanniques va augmenter de 2900 euros. Ce qui veut dire que chaque année, les Britanniques vont payer 2900 euros. C'est énorme, évidemment, c'est énorme. Aujourd'hui, Liz Truss a dit qu'elle refusait, comme l'avait fait Boris Johnson, d'accorder des aides à tous les foyers britanniques. Boris Johnson, il y a 3 mois, a dit j'accorde 400 euros à tous les foyers britanniques et 1200 euros pour les plus pauvres. Boris Johnson, malgré son apparence un peu loufoque, reste un politicien assez modéré en matière économique. Elle, c'est l'inverse, elle a dit « je refuse de faire ça, je ne vais accorder que des baisses d'impôts ». Or, les baisses d'impôts pour les plus pauvres, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, et effectivement, on risque de se retrouver avec une véritable crise sociale, des gens qui vont descendre dans la rue parce qu'ils n'auront plus le choix entre se chauffer ou manger. Et ça, c'est une situation extrêmement grave. Tristan Bourbon de Parme, sur cette politique qu'elle va mener à l'intérieur, Patrick Martin-Jeannier, pardon, il y a aussi la question des violences, on n'en parle pas beaucoup. Il y a eu le drame de Liverpool cet été. Est-ce qu'elle s'est exprimée sur ces questions-là? Ce sera la méthode forte, dure? Écoutez, ce sera la méthode forte si elle tient ses promesses, à savoir de recruter des policiers supplémentaires. Vous savez que 90% des promesses de Boris Johnson n'ont jamais été tenues. On parle du thème de la sécurité. On a supprimé, lorsqu'elle était au gouvernement, sous les gouvernements conservateurs, ça fait 12 ans, on a supprimé considérablement des postes de policiers. Donc il va falloir renforcer. Elle a eu un discours sécuritaire, mais en réalité, ils n'en ont plus les moyens. Donc il y a véritablement cette politique de sécurité, effectivement, qui est au centre depuis ce meurtre de cette jeune fille chez elle, à son domicile, qui montre que la police a été parfaitement inefficace. Et là, il y a une véritable demande d'une meilleure sécurité. De la même façon que l'autre thème, c'est aussi très important, celui du service national de santé. Les hôpitaux sont dans une situation catastrophique. Et les grèves, avec des milliers d'emplois qui vont être supprimés dans les transports en commun. En réalité, Liz Truss n'a pas le choix. Si elle veut réussir pendant ces 2 années, en fait, elle doit renoncer à l'intégralité de ses promesses et essayer d'être un peu plus centriste plutôt qu'à droite. Ouais, vous dites ces 2 prochaines années, ça veut dire quoi? Il n'y aura pas d'élection anticipée pour l'instant? Parce que c'est un système particulier. Rappelons qu'elle a été élue aujourd'hui par le Parti conservateur. D'ailleurs, Tristan nous disait que ça ne représentait pas l'ensemble des électeurs conservateurs, que les adhérents étaient beaucoup plus à droite. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Écoutez, elle l'a dit dans son discours suite à son élection ce matin, tout à l'heure. Elle a dit il y aura des élections en 2024. Elle pourrait faire des élections législatives anticipées, comme cela a été fait avec les différents premiers ministres. Donc elle va jusqu'à la fin du mandat qui a été dévolu à Boris Johnson. Voilà, c'est-à-dire jusqu'en 2024, soit 2 ans pour faire ses preuves, dès lors que le Parti travailliste est donné d'ores et déjà largement en tête en cas d'élection législative anticipée. Donc elle ne va pas prendre le risque de dissoudre. Merci beaucoup Patrick Martin-Jeannier. Merci Tristan de Bourbon-Parme d'avoir été avec nous en direct de Londres pour nous avoir donné des clés de compréhension sur ce changement à la tête du gouvernement britannique.